Ouais! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Si j'aurais, votre podcast. Je m'appelle Antoine Xavier, ici Gabriel. Salut, salut! Tony et Gabi. Tony et oh. Ça, c'est que... C'est tellement cool. Ok, bon. Aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on va parler du confinement. Parce qu'on n'est pas original, puis on est des estimes de marde qui profitent de la situation actuelle pour se faire des jeux. Puis ça va probablement fonctionner. Tout le monde l'a fait, hein? Yeah. Fait que dans le fond, déjà là, en confinement, tout le monde, c'est pas nouveau au Québec. La COVID-19 est une maladie. C'est vrai. C'est une maladie. non, mais pour vrai, c'est pas grave. Le COVID, on va pas en parler plus que ça. C'est pas la COVID le sujet principal aujourd'hui. Parce que c'est politique, puis ça serait cave de s'embarquer là-dedans pour un premier podcast. Par contre, ce qui est moins politique, ça l'est encore un peu, c'est le confinement. Le confinement qui est parti le 23 mars de cette année, qui a fait moult problèmes. Moult virvolte, en fait. Exactement, justement. Comme vous savez, du 23 mars jusqu'au 11 mai, on a eu un confinement national au Québec. Tous les gens, la plupart des gens, en fait, ont été arrêtés de leur emploi, tout ce qui est non essentiel, puis vu que nous, ben, on n'était pas tant essentiel que ça, ben, on a perdu notre job aussi. On travaille dans un magasin de marde, là, ben non. Pas tant, là, c'est quand même vraiment cool. Là. Non, on travaillait, puis on s'est fait snatcher, comme tout le monde, dans le fond, puis on a dû vivre les mêmes péripéties qu'on va raconter aujourd'hui, d'ailleurs. Un petit peu, pas tant que ça. Parce que dans le fond, tu sais, Non, vas-y. Ça fait que dans le fond, comme tout le monde le sait, c'est bien bad, tout le monde perd des emplois. C'est le fun, il y a eu la PCU, par contre, ça, c'est vraiment smart du Canada que faire avoir des stimulus chèques, ces choses-là. Parce que ça, aux États-Unis, il n'y a pas eu genre autant de trucs. Non, je pense, c'était quoi, 600 pièces qu'ils ont eu? Ben, je pense que c'était un chômage classique, là. Ouais? Ben, je sais pas, j'habite pas là. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on fait pas nos recherches. Ah, c'est ça serait mieux avec des recherches, hein. On fait pas nos recherches, fait qu'on fait ça à la cool. Mais... Sinon, comment tu l'as vécu ton confinement? Ton quarantine season 1, là? Ça, c'est... la saison 1 de la quarantaine, c'est quand même bien passé pour ma part. J'ai pas été arrêté tant longtemps que ça. Il me semble que j'étais arrêté comme 3 semaines-ish. Pas aussi longtemps que tous les magasins, parce que dans le fond, il faut savoir que quand la plupart des magasins ont rouvert à partir du 11 mai, c'était certains commerces qui pouvaient réouvrir, mais pas tout en même temps. Nous, on était pas mal dans la première/deuxième batch. Mais tu sais, pour donner une idée, là, les restaurants ont pas réouvert leurs portes avant le mois d'octobre. Ouais, c'est pisse, là. Fait que c'est ça. Ça a quand même été rough, mais de notre bar à nous autres, ça a réouvert pas mal Je pense que ça a ouvert le 4 mai, en fait. Ouais, mais en même temps, c'était pas ouvert au complet. C'était un peu pisse comment ça marchait. On était dehors, puis on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis il y a quelqu'un qui faisait la petite course en dedans, puis il allait chercher sa TV ou son sac de même. Puis ça, honnêtement, rendu là, reste fermé, là. Ouais, ben, non, attends. Avis controversé, j'ai beaucoup aimé ce moment-là parce qu'on connectait beaucoup avec le client versus maintenant que le monde arrive, font comme ça, je vais prendre ça, bye. C'est vrai, c'est pas ça, de année. Dans ce temps-là, le monde venait pour quelque chose de généralement important. Tu comprends? Il venait pas pour acheter genre un rack à CD. Tu comprends? Il achetait des choses importantes. Fait que, ben, semi, mettons. Mais tu sais, en même temps, moi, je me rappelle, je pognais du monde vraiment wack aussi, là. Tu sais, je pognais un gars, m'amener, il me disait, ouais, je cherche un ordi, t'as-tu un dépliant ou quoi, parce que je peux pas rentrer. Je suis comme, ben non, tu sais, mais, tu sais, vous pouvez regarder sur Internet, tu sais, il est comme, avec quoi? J'ai pas d'ordi! Je suis comme, ouais, mais chill, man! Sorry, là! Ouais, c'est vrai que c'est arrivé. Mais tu sais, il y a l'autre point aussi que les coups de soleil, c'était pas le fun. Ah, c'est vrai. Hey, moi, je me rappelle, là, vu que je montrais tout le temps aux clients mon sel comme ça, ben j'avais cette partie-là qui était brûlée, mais cette partie-là était blanche. Ouais, moi j'avais le dessus de mon bras mauve. En fait, ça ressemblait littéralement à ça avec l'éclairage actuel, mais mauve, genre, j'ai failli dire ce feu sauvage, mais mauve coup de soleil. Pour de vrai, c'était cave. Parce que en mai, tu sais, il commençait à refaire chaud. Fait que tu sais, des 20-25 degrés. Ouais, mais il faisait chaud, mais il neigeait. Ben ça, c'est au Moi, début. ça m'est arrivé à un moment donné, je travaillais, j'étais en petit chandail, pis il fucking grêlait dehors. Je comprends pas. Sérieusement, on est en mai, là. Non, c'était juste épais. Fait que tu sais, après on a rouvert classique, mais comme nombre réduit. Fait que tu sais, on rouvrait, puis les clients venaient avec nous directement, puis c'était plus...
C'est plus casier, là. Plus comme avant, mettons, là. C'était plus soft. Puis après ça, on est rouvert au rape. Puis on se faisait enculer pendant plusieurs mois d'affilée. Ben relax. Et là, 22e confinement, mais ça, on va en parler un petit peu après. Parce que... Oui. Parce que? Ok, parce que on a d'autres points à parler. Parce que le deuxième confinement, ça va être notre dernière partie. Parce que spoilers, on est organisé. Ça a l'air. Ah ah. Mais t'as fait quoi dans ton confinement, toi, sinon? J'ai gamé en tabarnak. Honnêtement, j'ai fini comme, je pense, 3 jeux. Mais pas 3 jeux, genre j'ai fini comme... j'ai pas d'exemple de jeu très court. J'ai fini comme 3 gros jeux. Genre j'ai fini Batman Arkham Knight à 100%. Ok, on y est plus, là. J'ai fini les 2 Ori and the Blind Forest. Ben les 2 Ori, ok, nice. Il est-tu bon? Le 1, il est fucking nice. Le 2, il m'a perdu un petit peu, mais il est cool aussi. J'ai beaucoup... Il y a plus de contenu, là. Oui. J'ai fini aussi... J'ai beaucoup joué à Sea of Thieves en solo. Ah, nice. Ça, c'est triste. Parce que c'est un jeu qui joue en gang, mais... Quand t'as pas d'amis, hein. C'est ça. J'ai écouté beaucoup de séries aussi, de trucs comme ça. Tu sais, c'est... Ah, c'est clair. J'ai VG, là. Côté jeu, moi, le jeu que tout le monde a joué en quarantaine, là, c'est Animal Crossing, là, Loki, là. Ouais, mais c'est un jeu relax, que tu t'es là pour chiller, pis t'as rien à faire de ta vie, fait que Loki, tu fais ça, pis... Ce qui est cool, c'est que j'ai eu une date sur Animal Crossing, là. Oh shit. Tu sais, tu peux pas te voir, tu peux pas rien faire, je fais, ok, mais tu sais, viens-t'en dans mon île, je vais tenter mon île, pis... C'était cool, pis... Vous fait du linge custom tout nu? Non, même pas. Par contre, on s'est assis dans le musée avec tous les papillons, un à côté de l'autre, genre. Ça, c'est sexe. Si ça, c'est pas romantique, viens me dire que c'est romantique, parce que ça, c'est romantique as fuck, man. C'est vrai. Mais tu sais, sinon, en plus, honnêtement, ils ont sorti le jeu au bon moment, là. Oui, ils ont fait du cash en tabarnak avec ça, là. C'est pas pour rien que il était annoncé le Game of the Year, là. Ouais, mais s'il est sorti en 2018, fuck off, là. Non, c'est clair. Genre, tu peux pas avoir Last of Us, les autres, parce que c'est Last of Us qui a tout gagné. Ouais. Pis Animal Crossing en dessous, là. Il y a comme des mises à jour au mois, pis il y a presque pas... Tu sais, il y a quand même gros du contenu, mais en tout cas, c'est de la piste. On y reviendra dans un autre épisode tout court. Parce que, honnêtement, Animal Crossing mérite son épisode tout seul à lui aussi, là. Fact. Sinon, l'autre affaire que j'ai fait beaucoup, vu que j'allais beaucoup au gym avant, je trouvais ça bien le fun. J'ai amené tous mes petits poussins de ma job au gym, pis... Quand tout est fermé, ben, je pouvais plus m'entraîner, c'était comme vraiment plate. Fait que moi, ce que je faisais, j'ai gamé en tabarnak aussi. Ah, okay. Je gamais un petit jeu vraiment con. C'est un jeu flash sur ordi, ça s'appelle Realm of the Mad God. C'est comme des petits pixels, c'est tout con, là. Mais moi, à chaque fois, c'est un peu comme un Diablo-like. Chaque fois que j'avais un item super rare, je me levais de mon ordi, j'étais comme, bon, les gars, je reviens. J'allais faire une série. Puis je revenais. Puis je faisais ça pendant 8 heures, là. Je gamais toute la journée, puis je faisais des séries. Chris. Fait que genre, je m'entraînais dans toute la journée, puis je gagnais, puis ça paraissait pas, c'était vraiment le fun, mais sincèrement. Là. Ouais, c'est une bonne idée. Juste, ouais. Sinon, côté série, je me suis ouvert des affaires parce que j'étais pas tant un gars de série avant, parce que j'ai pas le temps, ça me tente pas, j'ai d'autres choses à faire, mais là, t'avais pas tant d'autres choses à faire. Fait que j'ai comme écouté Trailer Park Boys. Je me suis dit, tu sais, c'est cool, je vais écouter un épisode. J'étais comme, c'est comme... Ok, c'est wack, tu sais, c'est fucking laid. 2 épisodes, 1 saison. Ben, tabarnak, j'ai clenché 12 saisons. 12 saisons? J'ai clenché 12 saisons en genre une semaine. 12? 12. Il y a 12 saisons? Il y a énormément de saisons de Trailer Park Boys, puis il y a genre 5 films. Ben ouais, encore lisse. Puis il y a aussi un podcast. Ça, c'est Boys After Dark. Ça, c'est vraiment nice. Mais moins nice que si j'aurais. C'est seulement. Mais, d'ailleurs, c'est le gars qui joue Julian, le gars avec le gros Roman Coke. Ouais. Il est québécois. Il s'appelle Jean-Paul Tremblay. Ah ouais? C'est vraiment drôle. C'est bien sick. Yes. Vraiment content. C'est vraiment un nice show, honnêtement. C'est vraiment trash, pis c'est super redneck. Mais ça me rappelle mes racines, parce que moi, j'ai grandi dans la campagne, pis dans les 4 roues, pis toutes ces affaires-là. Pis c'est fun, je trouve ça cool. Genre, je me rappelle à l'année, je me sentais tellement redneck que j'ai bu genre une caisse de 12 pendant que j'écoutais l'émission à une soirée, là. La quarantaine, faites attention, chums. Ça, c'est... Parce que ça, la consommation, c'est bien, mais juste un peu. En fait, on peut consommer des grosses quantités, mais rapidement. T'sais, faut pas faire ça sur plusieurs semaines d'affilée. Puis là, ce que je dis, c'est de se saouler à gueule vite, puis de vomir, puis c'est pas une bonne chose. Suivez pas mon exemple, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, t'as le droit de boire, t'as le droit de rapper, mais pas tous les jours ou tous les semaines, là. Ouais.
sais, mettons, dans ma quarantaine, j'ai dérapé peut-être 3 fois, là. Ça, c'est correct. En 3 semaines, c'est quand même beaucoup, là. On est bien loin un autre fois. Mais tu sais, sinon, c'est des gros problèmes. Parce que, tu sais, moi, je suis un gros extrovert, fait que, moi, j'aime ça voir du monde, pis mon énergie vient du monde, fait que, sincèrement, en quarantaine, je commençais à virer vraiment fou, là. Je voulais vraiment voir du monde, faire des choses avec du monde. Puis ça apparaissait dans mes memes aussi, parce que moi, l'an passé, j'avais un challenge de faire un meme à tous les jours pour un projet créatif. Ça va pas bien dans le coco! Puis turns out que la quarantaine, ça t'aide à faire des affaires, parce que t'as juste ça à faire. Ben oui. Fait que mon contenu, c'est vraiment... La créativité, en général, a beaucoup augmenté, tu sais, à cause du confinement, justement, parce que le monde n'a rien à faire. Tu sais, mettons, on prend TikTok, exemple, qui a basically passé de presque, tu sais, connu, mais, tu sais, c'était encore un petit peu hipster, là, et TikTok, là, avant le confinement. Ben, tu sais, avant TikTok, c'était Musicali, là. Ah, ben ça. Puis, quand il y a eu le confinement, ça a fait comme, salut, YouTube, ça existe plus, tu comprends? Ouais, mais c'est ça, mais genre, c'est devenu le réseau social que tout le monde s'est garoché dessus. Ça fait des millions de vues par jour. Le monde font du contenu nul à chier. Parce qu'avec YouTube, faut que tu fasses des vidéos avec un semblant de qualité pour être vu. Ouais, c'est TikTok, c'est de la consommation rapide. C'est le fast-food des contenus. Pis on l'a vu sur TikTok. Il y a eu des gens qui lançaient des œufs dans un lavabo. Ça faisait des millions de vues. Ils pognent un œuf, ils lancent dans le lavabo et ça fonctionne. C'est ça, autant qu'il y a des affaires comme ça, du plagiat, toutes ces shit-là, oui, c'est bad, mais en même temps, c'est venu chercher ben des gens avec du talent que, otherwise, peut-être qu'ils auraient jamais été se lancer. Tu sais, j'ai un exemple, juste au Québec, t'as des gens qui font des danses originales, des créations, t'as des gens qui font des sketchs, tu sais, je veux dire, TikTok, c'est le futur, je veux pas, c'est plate, là, mais... Ouais, c'est pas plate nécessairement. Non, c'est dommage. C'est dommage parce que... C'est comme... c'est quoi, c'est Arnaud Joly, c'est une personnalité d'internet, pis tu sais, c'est tous des petits qui commencent petits, puis après ça en devient de plus en plus gros, puis TikTok c'est la plateforme pour essayer puis commencer, puis même, oui. C'est parce que le problème avec TikTok, c'est vraiment la transformation de contenu. C'est qu'on est passé, moi je me rappelle d'un début de YouTube, il y avait beaucoup de vidéos qui c'était 5 minutes maximum. Okay? Comme avec TikTok actuellement, c'était le plus court possible, ça pouvait pas dépasser 5 minutes, sinon c'était une longue vidéo. Plus ça a avancé dans l'âge d'or de YouTube en guillemets, là, quand c'était gros du gaming qu'il y avait là-dessus, puis quand j'avais peut-être 14-15 ans, le YouTube est devenu des vidéos de 45 minutes, c'était chill. Ben oui, parce qu'il y avait du gros contenu, puis c'était le fun, puis le monde aimait ça, s'asseoir devant, puis regardait ça. Ce contenu-là a migré vers Twitch, plus ou moins. Là. Le gaming, mettons, à ça se passe sur Twitch, ça se passe plus sur YouTube. Là. Les vidéos gaming sur YouTube, ça flop pratiquement tout le temps, parce que le monde aime plus ça s'asseoir pendant 45 minutes pour regarder un dude faire une affaire, tu comprends? Ouais, ben s'ils veulent ça, ils vont aller voir ça en live pour réagir en même temps du gars, puis avoir les mêmes... c'est plus connecté. Ouais, je pense que le motif golden de YouTube, c'est 10 à 15 minutes pour avoir une vidéo parfaite, parce que après c'est trop long, si t'as trop investi. Après ça devient sur Twitch. C'est ça, puis avant, ben, ils sont même pas monétisés, je pense. C'est ça? C'est 10 minutes, ouais, 10 minutes pour monétiser. Après... Fait que moi, les gens qui font des vidéos de... Je sais, avant, il y avait des hacks, les gens faisaient des vidéos de comme 5 minutes, qui mettaient un fond noir pendant 5 minutes après. Pas de musique, pour être monétisé. C'est juste blank. Noir. Rien. Exactement. Puis là, t'as TikTok qui est apparu, puis qui transforme le monde un petit peu dans le sens où tu passes 20 minutes, plus c'est une courte session de TikTok, là, à checker genre 300 TikTok de comme 15 secondes à 1 minute-ish, que c'est du contenu qui est médiocre. Honnêtement, là, j'ai pas... Non, attends. Pense-y. Sur 20 vidéos que tu vois sur TikTok, à combien tu fais « Oh, nice ». Ben, ça dépend si t'es sur ta For You page ou si tu suis du contenu qui t'intéresse, là. La For You. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui vont au-delà de la For You page, là. Ouais, on va chercher une fois ou deux, mais le contenu principal de TikTok, c'est la For You. S'il n'y a pas ça, TikTok meurt. Sure. Parce que TikTok, c'est fait pour que tu te casses pas le cul. Personne recherche. Ou s'ils recherchent pour s'inspirer pour faire d'autres TikTok. Ils vont pas juste aller sur la For You pour faire comme « Ah, je vais m'inspirer ». Tu sais, le For You page est là pour te dire quoi regarder. C'est le réseau social qui te permet le moins de choisir ce que tu regardes finalement. C'est ce qui me gosse. Et là, on s'entend que veux pas, on s'entend que ça crée beaucoup des gens intéressants. Tu sais, je donne un exemple. C'est pas juste des humoristes qui étaient sur TikTok, juste, tu sais, je donne un exemple. Là, moi, je le connais pas, j'ai lu ça quelque part, mais Johnny Sins. On connaît pas.
Non, je sais pas c'est qui, là. Tu sais, il ressemble à Monsieur Net, je pense, là, mais... Ouais. En tout cas, Johnny Sins, Martin Matt, tu veux c'est drôle, son TikTok, c'est vraiment drôle, là. C'est genre Johnny Péché, là. Non, c'est drôle, c'est drôle. Mais tu sais, au début, c'est un monsieur qui comprenait pas, ça faisait juste des push-ups en chest parce que c'est sa job, mais à ce temps, ses TikToks sont vraiment drôles. Il fait des cosplays de Saitama, de Hitman, de... Toutes ces affaires-là, pis il est nice, là. Pis juste les affaires des cosplays, les cosplayers, qui ont pas une visibilité normalement, là-dessus, ils vont l'avoir aussi. Ouais. Je trouve ça cool. Pis sans oublier le TikTok, le Keb Game. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois qui font du bon contenu là-dessus, pis ça, c'est le fun. Ben, le meilleur contenu, honnêtement, je trouve qu'il est québécois. Pour la grande majorité, c'est du Keb qui me fait le plus rire sur TikTok. C'est rare. C'est vraiment rare. Tu sais, moi, ce que je regardais, j'ai écouté une vidéo de What Kev à un moment donné qui disait ses problèmes sur TikTok, puis il dit que le problème, c'est qu'à cette heure, c'est que c'est toujours trop... Soit c'est plagié, soit c'est pas original, des choses comme ça. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est créer une nouvelle génération de TikTokers. Là, je me suis dit, ça fait peut-être un an, là. Ouais. Il veut faire une nouvelle génération de TikTokers qui va avoir du contenu original, du contenu drôle. Puis justement, si tu regardes cette affaire, lui, il s'est donné un challenge récemment, c'est de faire un TikTok par jour, puis ils sont vraiment drôles, pis c'est original. Là. Ok, la gang, yo, je vais pranker mon père, ça va être malade. Ça va être malade. Hey, yo, pa, smack Ouais. Pis t'as du fun, pis tu sais que c'est un créateur de contenu avant d'être un petit gars sur TikTok. Ah, ben, tu sais, What the fuck Kev, en tant que tel, pour moi, c'est un... Pour être Loki, c'est une idole, là. Genre, c'est un gars que... Nice, dans un de ses podcasts, il racontait comment il a commencé YouTube. Ben, qu'il a vraiment commencé YouTube. Parce qu'avant, ça, fun fact, il y avait une chaîne YouTube de comics en anglais. Ouais! Il faisait des reviews de comics en anglais. Parce que c'est un collectionneur de comics quand même beaucoup d'envie, hein, c'est gros, là. Puis, un moment donné, il était avec son coloc, je sais pas si c'est actuel ou son ancien coloc dans ses premières vidéos, là, mais dans un voyage dans l'Ouest canadien. Puis, un moment donné, il s'est juste dit que moi, je fais YouTube. En revenant au Québec, ça va être ma job, puis je vais juste faire ça, puis je vais me mettre là-dessus à temps plein. C'est ça qu'il a fait, puis ça a marché. Là, on parle de quoi, 2017-2018? Ouais, c'est pas longtemps tant que ça qu'il fait du YouTube. Mais maintenant, il gagne sa vie avec ça. T'sais, mais il a pas arrêté, il y a un Patreon, il y a de la merch, il fait des vidéos, il fait des podcasts, il fait tout le temps. Puis tu sais, t'as pas le choix en même temps d'avoir de la merch, d'avoir ce Patreon, parce que tu sais, avec la qualité de lui, qu'est-ce qu'il fait, il est beaucoup dans ce qui est humour noir, dans ce qui est trash. La plupart de ses vidéos sont démonétisées, pas, là. Ben oui. Fait qu'imagine que tu travailles ton 40 heures semaine, mais t'es même pas payé pour. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça qui est... C'est une minorité de gens sur TikTok, justement, qui sont originales puis qui ont du vrai bon contenu. Mais, je pense, le monde qui font de l'argent sur TikTok, honnêtement, puis là, on a un point qui n'a pas rapport du tout avec le reste de la vidéo, là, mais, du podcast, mais le point principal avec TikTok, c'est que ceux qui font du cash, c'est les gens pas originaux, c'est le contenu qu'on voit en majorité. What the fuck, il se fera jamais d'argent avec sur TikTok, ou en tout cas, c'est pas ce qui va le rendre riche. C'est un side. En même temps, c'est les influenceurs qui sont forts là-dessus. C'est ça, TikTok, honnêtement, ça sert plus à montrer t'es qui, mais en même temps, pas tant que ça, parce que si le monde ils font juste te scroll, ben c'est une infime minorité qui va cliquer sur toi, faire comme ah, ton contenu est intéressant, je vais aller voir qu'est-ce que tu fais d'autre. Ben tu sais, moi j'utilise peut-être TikTok, je l'utilise peut-être différemment, je vais pas sur ma For You page. Oui, des fois je vais être sur le For You, mais je vais checker des affaires que je trouve intéressantes. Si j'intéresse, je m'abonne, puis quand je vais écouter de quoi que je veux écouter, je vais aller dans mes abonnements, puis je vais voir, ok, lui je sais qu'il est drôle, elle je sais qu'il est nice, lui je sais qu'il fait ça, au lieu de juste avoir genre 350 filles qui font une danse pas originale, tu sais. Puis tant qu'à moi, c'est ce que ça devrait être honnêtement, sauf que c'est malheureusement pas la réalité. Tu sais, TikTok, c'est... Parce que tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux en général, je pense que c'est beaucoup sur l'algorithme. Fait que tu sais, l'algorithme, t'entends parler de ça, il va te proposer ça. Il te voit écouter des vidéos de chats, tu vas avoir des vidéos de chats. Si t'es un garçon, tu trouves un TikTok, il va avoir des vidéos de boules. Ça va être plein de boules, plein de cul. Tout le temps. Ça va être ça. Mais si tu veux déroger de ça, faut que tu regardes d'autres vidéos. Fait que là, tu juste scroll, puis TikTok t'oblige à scroller, puis à juste être sur ta For You. Puis c'est correct que tu regardes autrement, c'est ce qu'il faudrait faire. Tu sais, comme moi, YouTube, je regarde jamais les recommandations. Ces temps-ci, oui, parce que là, j'ai plus beaucoup d'abonnements. Tu sais, le monde font moins de vidéos un petit peu, je sais pas trop. Ou c'est juste moi qui est moins là-dessus, mais je clique sur le contenu qui a l'air de m'intéresser. Tu sais, sur des youtubeurs qui ont l'air intéressants, des choses comme ça, mais sur TikTok, on dirait que tu peux pas vraiment choisir ce contenu-là, ou si tu peux, c'est mais non, c'est des cours au hasard, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, mettons, moi, j'ai commencé à écouter Benzaï en ce moment, c'est parce que j'écoutais beaucoup de joueurs du grenier. Ah, ça a été dans les Relate. Yeah. Tu
sais, je veux pas, au début, je le trouvais gossant, mais là, je le trouve nice, là. Ah oui, mais c'est vidéo. J'ai fait écouter à ma blonde. TikTok. J'ai fait écouter à ma blonde, justement, une vidéo de Benzaï, justement. Puis, je me mettais à sa place de filles qui écoutent des TikTok, puis c'est long, là. Les vidéos on écoute de leur genre de YouTube, c'est très, très long parce que c'est plein de blagues, mais la blague dure genre 1 minute. Puis l'autre TikTok, c'est la vidéo entière. Moi, je préfère, mettons, je sais pas, le joueur du grenier qui fait une vidéo de 35 minutes pour un test qui en dure 10. Mais c'est parce que t'as les jokes, t'as l'histoire, t'as un hook, que, mettons, juste un gars qui est comme... Alors aujourd'hui, on va tester ce jeu-là. Alors, il y a ça, je sais pas, ça c'est NordVPN. Tu sais... Captain NordVPN. Captain NordVPN, oui! Mais tu sais, c'est le fun, c'est que lui, il se donne, puis il se motive. Puis ça fait, tu sais, mettons, j'écoute un gars random, il va juste dire, ouais, alors le sponsor aujourd'hui, c'est NordVPN, ça c'est mon code. Je dis, ok, fuck you, tu me fais une pub. Ouais. Mais JDG ou quelqu'un d'autre qui me fait ça, c'est pas une pub, c'est un sketch. Oui, t'as une pub pareil. Mais fuck off, tu ris, tu trouves ça nice, pis c'est un insight aussi. T'as skip quand même, mais t'as le goût de la regarder. C'est ça. Non, ben... Sinon, une autre affaire, un autre trend sur TikTok que j'ai trouvé vraiment nice, moi, c'est tous les chefs, les cuisiniers amateurs, les trucs comme ça qui font des recettes. Honnêtement, il y a plein de recettes que j'ai découvert sur TikTok que je trouvais. J'étais juste comme, hey, ça a l'air dur à faire. Mais je regarde les cafés fouettés. Les cafés fouettés, hey, parle-moi de ça. Ça a l'air super intéressant. Je m'en suis fait tellement, là. C'est juste cave, là. J'ai vu ça. Le premier confinement, là, je buvais ça à tous les jours. On fait juste fouetter notre café puis on buvait ça. C'est juste con, mais là, j'en bois plus. Parce que c'est passé, parce que c'est compliqué à faire pour hostie de rien. Mais c'est tellement meilleur qu'un hostie de café glacé d'ultime, là. C'est incroyable. C'est ce que j'ai fait le premier confinement, moi. Quoi? Moi, j'étais foodé en tabarnak, là. Je faisais juste de la cuisine tout le temps. Aussi, ma coloc, elle cuisinait calissement pas, fait que ça balançait aussi. J'étais comme, ben, je vais me faire manger en même temps, fait que puis j'aime ça. J'ai fait des croquettes de McDo maison. Oh. Ça, c'est tellement bon. Tu prends du poulet, tu le blendes. Ouais. Tu mets de la farine, puis là, c'est ton panneau, pis c'est tellement bon. C'est comme une purée de viande, genre. Je pense qu'on va faire ça demain. Avoue, hey, c'est vraiment taste. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je l'ai fait tellement souvent, là. J'allais au Costco, je cherchais le gros paquet de poitrine de poulet, genre à 30$. Ouais. Là, je les mettais sur des oignons, puis je faisais du shish taouk. Je les empilais. Puis je les mettais au four, puis après, j'ai chopé avec mon couteau. Ah ouais. C'était tellement taste, pour vrai. J'ai fait ça genre 10 fois facile. C'est vrai que j'ai mangé énormément aussi pendant le confinement, là. Mais c'est ça, parce que t'as le temps de cuisiner. T'augmentes tes skills. Je veux pas dire que je cuisinais plus, mais manger plus, Chris, oui. J'ai mangé tellement de McDo, là. Ouais, mais t'avais à côté aussi, là. Tellement de McDo. Pour vrai, je pense que j'ai jamais mangé autant de McDo de toute ma vie que pendant le confinement. Pour vrai, 2 à 3 fois par semaine, là. C'est pas faux. Moi aussi, il faut dire. C'était dangereux, là. Ouais, je vais arrêter la fast food, tu sais, je m'entraîne, tu sais, je vais me mettre un peu plus en forme. Là, quand on vient d'arriver, je fais psych! Ouais. Genre, c'est parce qu'en même temps, c'est ta responsabilité de supporter les petits restaurants. Tu sais, je dis pas McDonald's parce que c'est des gros crises de riches, mais genre, c'est les petits restaurants de ville, mettons, comme chez Louis à Drummond ou Louis à Sherbrooke, qui est pas la même affaire, ça a l'air. Ah. À côté de chez Louis. Tu sais, comme je te dis, ils ont rouvert en octobre. Ouais. C'est genre 6 mois, là, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est un peu notre responsabilité de... Puis ils ont refermé 2 mois après. Un mois après. C'est bad, ouais. D'autres sont restés ouverts 1 mois. C'est toujours ça. Mais c'est toujours notre responsabilité à nous de commander puis de les supporter. Là. Ouais. Mais je suis pas sûr, en fait, je préfère... si c'est... Attends, excuse. Je suis pas sûr si ça a vraiment réouvert en octobre. Parce que je pense, il me semble que j'ai été au resto cet été. Ouais, je me rappelle. Quand, je sais pas, mais... L'important, c'est que c'est fermé, là. Ça a fermé un temps, là. Mais tu sais, ce que je tiens à dire là-dedans, c'est que moi, je préfère 100%, tu sais, payer le petit 5$ de plus pour avoir mon French Taco chez Cantine 75, qui est un indépendant à Sherbrooke, qui fait ses petites affaires à lui, puis que lui, il est bien plus à risque de fermer que McDonald's, que mon trio va me coûter 10$. Ouais. Genre, je préfère supporter quelqu'un, là. Puis en plus, ouais, c'est clair. La bouffe est tellement plus bonne chez les indépendants, on se le cachera pas, là. Moins addictive, par contre. Je te dis junior au poulet. T'as jamais mangé à la cantine. Mais oui, voyons. Les French tacos, là. Ah, ça a de la tête, par contre. C'est tellement taste, là. Pis, le chef, là, honnêtement, là, si vous avez de la Sherbrooke à l'année, arrêtez, là. Cantine 75, c'est gros comme ma chambre, mais c'est tellement bon là-bas, là. Dans leur wrap, ils mettent des frites. Oh. Quoi?
sais, là, on parlait gros des trucs positifs. Ben, tu sais, des trucs positifs par rapport à TikTok avec la bouffe. Il y a aussi des trucs négatifs. Tu sais, oui, il y a eu les trends de café et tout ça, mais je sais pas si t'as vu les trucs comme sucrés dégueulasses qu'ils faisaient. Non? Genre des céréales au... C'était quoi? C'était des pancakes céréales. Oh, ça a Ben, par ok. contre, là. J'avoue que dit comme ça, c'est hype, mais moi, je suis pas un gars qui aime vraiment le sucré dans la vie, là. Moi, je suis très Ok. repas salé. Tu sais, moi, je mange du poulet, je mange du bœuf, je mange de la pizza, genre comme ça, mais si tu me parles de gros gâteaux au chocolat, triple chocolat, je suis en train de faire... Ok, mais une micro-pointe. Mais, Ok, ouais. en gros, des pancakes cereal, c'est des pancakes... Là, je peux pas te le montrer parce que, de toute façon, les gens, ils verront pas, là. Mais, Bon, on va montrer une photo, là. pour vrai, c'est des pancakes gros comme un 2 piastres, à peu près, que Mhm. tu fais en poêle, pis t'es mis dans du lait, avec du Ok. sirop d'érable. Ok. On jase, là. Moi, On ça jase. m'intéresse pas. Ok, bon, ben, tu sais, ça te hype. Ça doit hyper, en fait, 90% des gens. Tu vois ma face, là, pour vrai. Ouais, là. ouais. Mais moi, ça m'a comme... Non. Pancakes, je vais m'en Ah. manger. Je vais manger comme 2 pancakes, 2 gros pancakes, fine, mais dans des céréales, ça va Non, donner mais juste imagine, mou. imagine manger un bol de pancakes, là. Oh, mais ça doit se défaire dans ton bol. Ben non, parce que c'est... Non? Eh oui, ça va juste hey, manger un gros pancake plein de lait. Non, 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 non. Ils sont cuites, ils sont crunchy, tes pancakes. Oh, mais ça Ils sont un invite. petit peu low-key huileuses aussi. Tu mets ça dans ton sirop d'érable, tu mets ça là-dedans. Justement, c'est huileux. Non, mais c'est bon. Non. Mais dans le fond, low-key, ce qui se passe, c'est que... aussi pendant la quarantaine, j'ai appris à manger un petit peu mieux quand même si je mangeais de la friture tout le long parce que j'ai appris à cuisiner de la friture. Hey, j'ai pané tellement d'affaires pour vrai, là. Des Fait que t'as pas macaronis au mangé mieux. fromage, des bâtons. Ouais, non, oublie ça, justement. Non, mais moi, Mais, moi legit, je pense que j'ai vraiment mieux mangé. Depuis la quarantaine, je mange mieux. Parce que j'ai tout passé mon trip dans le McDo. Mhm, Puis à cette heure, legit du McDo, j'en mange une fois ou deux par mois. mhm. Puis je suis quand même J'aimerais content. ça dire ça. Genre, ish une fois par paye. On va cheat une fois aux semaines environ, mais tu sais, manger comme. On va aller manger genre du quesadilla, on va aller chercher des burritos, on va chercher genre Ouais. du chez Louis ou du Saint-Hubert. Mais. Là, le monde de partout sont juste comme, c'est quoi quesadilla? C'est quoi cantine 75? What the fuck? Bon, Chez pour les- lui? Pour les Américains, c'est du quesadilla, c'est Loki du. Du chipotle. Ouais, du chipotle. Basically, c'est la même chose. C'est des tacos, des burritos. C'est ça. C'est Nice. du. Ouais, c'est du Tex-Mex, mais américain, là. Non, c'est cool pareil, là, honnêtement, là. Ah, c'est délicieux. Puis, mais, tu sais, je mange bien. Tu sais, mettons, aujourd'hui, j'ai mangé des boulettes de viande maison, tu sais. C'est soft. Je me fais pas grand chose moi-même parce que je suis un peu lâche. Mais Tu fais des plots. on mange des plats à Noël, tu sais. C'est. Je ne sortira pas ça de son contexte, on va garder ça de même. On mange plein de plats à Noël, puis c'est délicieux. Ça, c'est pas Nice. santé, sauf c'est vraiment un peu trop Manger pas juteux ta pis gras. Là. grand-mère, là. Ouais, les bonnes plats à grand-mère, ça c'est bon. Mais tu sais, à part ça, je mange mieux, je pense. Je mange beaucoup plus de légumes. Nos Ok, épiceries, cool. pour vrai, sont conçues beaucoup de légumes là-dedans. Là. Ben, tu sais, avant qu'on ferme tout l'an passé, ben, je commençais à m'entraîner plus, puis je m'entraînais, puis il me disait qu'on a des tricks, justement, c'est que, vu que si tu manges des légumes, c'est que ton acidité dans ton corps va être plus gérée. Puis ça Mhm. fait aussi que tu vas mieux brûler, mieux digérer les protéines, parce que ton corps est moins acide, en fait. Fait que c'est pour ça que je pète plus. Aussi. Hmm. Ça, c'est la blague de paix. Mais, Elle est passée. ouais! Merci. Mais sinon, une autre affaire pendant la quarantaine 1 que j'ai faite, c'est que je me suis donné un challenge, j'ai dit ok fuck it, je me laisse pousser la barbe. Ah, les challenges. Ah, Puis genre, on en parle. tu sais, je me suis dit, je veux pas me bleacher les cheveux ou mes teintes en rose, mais genre, j'en laissé pousser avoir une grosse tabarnak de barbe. Finalement, elle était quand même correct, je pouvais la grab, mais quand on a recommencé à travailler, fuck off avec un masque, mais ça, Ah là, non, fait que hey, c'est de la pisse. aussi, je me suis dit, hey, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de la voir. Je vais juste me faire un goatee. Sauf que j'avais l'air de Shaggy. Même si Shaggy a comme pas de goatee. Mais c'était vraiment dégueulasse. C'était comme tellement long que ça courbait sur le côté. Puis ça dépassait Ah. mon masque ici, genre. Hmm. J'étais comme, non, oublie ça, je vais tout me raser. J'étais tellement off que pendant ma pause à la job, j'ai remonté dans mon char et me raser chez nous. Puis après, je suis revenu. C'était large, là. Ouais. Non, les défis, il y en a eu gros, je pense, pendant le confinement. Moi, j'en ai eu. Ben, pas. J'ai eu un gros défi, puis un défi que je me suis lancé tout seul, puis que j'ai relevé parce que je suis con, hein. Parce que je me le suis lancé tout seul, fait que c'est sûr que je l'ai relevé. Le premier, c'était de streamer temps plein pendant le confinement. Je l'ai pas fait. Parce que. En fait, par contre, ça a quand même développé la passion du streaming de mon côté.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'avais une coloc qui était activement ici chez nous. En fond, on a comme... On a 2 chambres où est-ce que j'habite. Là, j'ai une coloc, mais elle est plus dans le salon que dans sa chambre. Parce que ce que les gens de YouTube voient en ce moment, c'est ma gaming room, mais c'est aussi la chambre de ma coloc. OK? Mais elle est jamais là. Fait que, honnêtement, je peux l'utiliser pas mal comme que je veux, puis c'est bien correct. Par contre, le côté un peu moins nice, c'est que avant, pendant le confinement, c'était la chambre de mon ancienne coloc. Mon ancienne coloc, c'était l'inverse. Elle était toujours dans sa chambre avec son chum. Il faisait plein de choses. Ce qui fait que j'avais pas de setup de streaming à proprement parler. Mon ordi était dans ma chambre, derrière une fenêtre. Un peu comme toi, mais si je voulais streamer, c'était le soir. Mais moi, le soir, je dormais. Parce que j'étais... tant qu'à rien faire toute la journée, ben, je vais pas me coucher tard. Tu comprends? Je vais juste dormir tôt, puis ça va passer mes journées plus rapidement. Fact. Fait que je pouvais pas vraiment streamer. J'ai streamé comme une fois ou deux pendant le confinement, je pense. Ça a pas mal été ça. Je savais même pas de nom de brand encore. C'est un peu nul à chier. Mais Loki, là, je te coupe quelque chose, j'ai d'avoir un flash, là. Vas-y. C'était quoi ton horaire parfait de quarantaine, là? Parce qu'on a tous un horaire de quarantaine. Mon horaire de quarantaine, je me levais à genre 10h. Pour moi, c'est tard, 10h. Je me lève à 7h, 8h dans la vie d'habitude. Fait que je me levais à 10h. J'allais prendre un café. Je gamais. Je mangeais. Des fois, j'ai streamé, comme je t'ai dit, 2 fois, là, entre les deux, là. Pis c'était pas mal ça. J'allais me coucher. Mon horaire de quarantaine était nul à chier. Tu sais, si j'avais réellement intégré le streaming, si j'avais pu l'intégrer, je pense que ça aurait été peut-être plus sain comme horaire, parce que je pense que j'aurais gamé plus une fois sur 2. Puis, mettons, l'autre fois, j'aurais streamé. Fait que j'aurais gamé comme tous les jours, comme ce que j'ai fait, mais il y aurait une fois sur 2 que je l'aurais montré à des gens, que j'aurais toutes des interactions sociales avec ça. T'aurais fait de quoi dedans, là? Ouais, c'est ça, tu sais, j'aurais pas perdu ce truc-là, parce que là, c'est du temps de... ma quarantaine, c'est du temps de mauvaise qualité. J'ai juste rien calissé pendant toute la durée de la quarantaine, pis c'était vraiment pas nice. Pis c'est ça. C'était pas cool. Non, moi de mon côté, quand je te dis quarantaine, je me suis redonné l'horaire que j'avais quand je travaillais de nuit. Quand je travaillais de nuit, mon horaire, c'était pas mal. Je me couche à 3h, je me lève à 11h. Oh fait que tu peux autant chiller avec les gens de jour que les gens de nuit. Ok. Fait que c'est cool. Ouais. Et en même temps, là, je commence, sans faire exprès, je commence à me rendre un peu dans cet horaire-là, pareil, parce que hier, je me suis couché à 4h, là, je me suis levé à 1h30, pis j'étais comme, oh boy. Là, je chillais un peu dans le salon, je suis comme, quoi? Il est déjà 4h30? Ah non. Ah! Puis après, je pense que le plus dur, c'était de recommencer à travailler. Ouais. On travaillait à 11h. Je suis comme, ok, c'est pas si pire. 11-7. Mais depuis, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois. On a recommencé à travailler à 9h, pis ça, là, c'était très Ça a dur. été décaillé, ça, man. Honnêtement, quand j'étais Comme je petit dis, de je me lever, levais. Ah oui. On se levait à genre 9-10 heures tous les jours. Puis là, ouais, tu vas te lever à 7h30. oublie ça. Surtout que moi, quand je suis nouveau à Sherbrooke, j'étais à pied. Fait que je prenais Ouais. l'autobus. Ah non. J'habite à 1 heure de bus. 52 arrêts de ma job. Bah, je suis à 6h. Fait que je me levais genre à 7h pour travailler à 9h. Puis quand je me levais à 7h, c'était je me levais puis je partais, là. Ouais. Non, ça, c'est pas great, là. Fait que là, j'ai mon char, je suis tout content, puis j'arrive à la job avant moins Puis là, on a. Psych, t'arrives plus à la job parce que là, on a refermé parce que là, c'est la quarantaine saison 2. Merci de me rappeler tout ça. Yeah! Mais je pense que la saison 2 va se passer mieux. Déjà, ça Ouais, stream ben- plus. On est habitués, là, à cette heure. Ben, en fait, c'est que. Bon, on va prendre des grosses pincettes. Ok? Parce que là, gouvernement, puis le gouvernement. Non, attends. Ça serait un bon thumbnail, ça. Il y a aucun avis politique involved dans ce que je viens de dire, ok? Aucun. Je m'en calisse. Par contre, on a vu un trend qui s'est passé un petit peu avec depuis le début de la COVID, en fait, avec le gouvernement, c'est que souvent, il parlait de quelque chose, il l'instaurait pendant, mettons, on va dire 2 semaines. Ce qui se passait, c'est que les autres provinces faisaient ça aussi, mais ils se disaient, ah, nous, on va le faire un peu plus longtemps. Fait que comme ça, on va être vraiment safe. Puis ensuite, le Québec disait, ah, oui, c'est une bonne idée, on va faire ça de cette façon-là aussi. Puis il allongeait comme à moitié, mettons, du premier choix, on va dire, qu'il faisait. Ouais. Fait que, normalement, si la moyenne continue, ça va juste refaire ça une deuxième fois. Fait que là, on dit qu'on va revenir au travail le 12 janvier. On va partir avec des pincettes. Par contre, ma saison 2, là, on est déjà à la première semaine. Okay? On est début première semaine. On est quoi, les mardis? J'ai déjà streamé 2 fois. J'étais assez content. Ok, première fois, j'avais streamé 2 fois dans mon 3 semaines complet de confinement. À part le streaming, honnêtement, ma deuxième semaine, je pense que je vais la passer parce que, bon, vie personnelle, je vais me marier en septembre prochain, si la COVID le permet. Thank you.
Si la COVID le permet, c'est ce que je vais préparer pendant ma 2e semaine. Parce que ma blonde est en congé aussi en même temps, fait qu'on va pouvoir faire ça sainement. Parce que le premier, c'est un congé forcé malsain, là, on s'entend, là. C'est juste comme, salut, vous êtes en congé, vous allez être ensemble pendant 3 semaines. Ayez du plaisir. Globalement, ça s'est bien passé, mais il y a eu des hauts débats. Mais là, je pense qu'on va pouvoir préparer ça vraiment comme... On va avoir le temps de faire ça, puis de chiller un petit peu. Puis je pense que ça va être ça va être des vacances de Noël, je pense, plus qu'autre chose. Ouais, mais en même temps, tout le monde en a besoin un peu, là. Ben oui, hey, c'est brûlant, là. Je te donne un exemple. Moi, depuis mes 16 ans, j'ai travaillé non-stop depuis mes 16 ans. Ouais. Pas de vacances, pas rien. Tu sais, c'est soit du temps partiel, c'est soit du temps plein, mais quand je faisais du temps partiel, je faisais genre du 25 heures plus l'école. Et... Puis tu sais, c'est pas comme cégep, c'est un DEP, fait que c'est genre 9 à 5, puis mon chiffre le soir. Tabarnak. 3-4 fois semaine. J'étais comme, ok, cool. Mais, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont jamais lâché, puis honnêtement, c'est comme moi, je pense que c'est ça mon problème aussi. Vu que j'ai genre jamais lâché, jamais eu de vacances, je sais pas quoi faire avec ce temps-là. Ouais. Fait que le but dans ce temps-là, c'est de trouver une solution, puis de remplir ton temps. Parce que si tu fais juste te dire, ok, ben je vais écouter Netflix, tu vas passer 3 semaines à écouter Netflix, puis tu vas rien crisser de ta vie. Non, tu sais, je pense qu'il faut que tu ailles dehors un peu, faut que... Ouais, total. Tu sais, tu sais, gamer pour gamer, c'est cool, mais en même temps, comme tu dis, tu sais, si tu fais juste faire ça pendant 3 semaines, ben tu fais ça pendant 3 semaines, ton temps, tu le vois pas passer, finalement, là. Legit, je veux dire, tu sais, j'ai plus 16 ans aussi que je jouais à Overwatch pendant genre toute la nuit, puis je me levais, puis genre, je jouais à d'autres choses, là. Je trouvais ça cool quand j'étais jeune. Honnêtement, là, je suis rendu un vieux monsieur, j'ai 22 ans. À partir, justement, j'étais à la job à un moment donné, pis il y avait une coworker, une jeune coworker, elle avait genre 19. Là, il y a un monsieur qui demandait, ah ouais, je cherche de quoi pour mon décodeur. Là, j'étais comme, ah ok, fine, nous on a pas ça, mais c'est... Là, elle me demande, c'est quoi un décodeur? Ouf. Là, j'étais comme, t'as quel âge, donc? J'ai 19. Ah! Ow. Ah! Oh. Là, j'ai dit ça à mon boss de genre 28 ans, et fait, oh! J'étais comme, ben oui. Ben voyons donc. Mais c'est ça, fait que dans le fond, comme je te dis, faut se mettre des objectifs. Comme moi, en ce moment, mes gros objectifs live, c'est je vais continuer à m'entraîner, veux pas, parce que c'est important. Puis je trouve ça quand même nice. Puis je veux devenir fort. Ouais, pas moi. Je veux découvrir ma nouvelle ville parce que yo, j'étais à Sherb en ce moment, puis c'est une super belle ville, mais en ce moment, elle est relancée à cause de la COVID. Fait que tu sais, tout ce qui est genre les parcs ou les sentiers pédestres, c'est super nice. Il y en a un qui fait le tour du lac, puis il y a comme 3-4 passages différents. Je suis tout en train de découvrir, je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est cool. En ce moment aussi, je travaille sur des projets comme le podcast en ce moment. Ouais. Où en ce moment, moi, ce que je veux, c'est devenir un maître de jeu dans Donjons & Dragons. Ouais. Mon ami fait ça depuis genre des années, puis il trouve ça vraiment cool. Puis je suis comme, wow, c'est nice, je veux que tu m'apprennes. Fait que là, je travaille aussi sur créer un univers, des choses comme ça. Fait que on est tout le temps occupé. Ouais. Puis ça vaut la peine. Là. Ouais, je pense que oui. Puis c'est travailler sur un projet qui nous tient à cœur, je pense que c'est ce qui va nous permettre de garder la tête hors de l'eau aussi un petit peu. Parce que, tu sais, c'est du temps de qualité. Tu sais, mettons, j'aime mieux passer comme 4 heures à écrire des idées pour le podcast, à setuper mon décor en arrière de moi, que ça a un petit peu l'air de quelque chose, à écrire, mettons, parce que des trucs pour des BD, à faire des trucs, faire justement un jeu de rôle sur le side, que passer 4 heures à me crosser. Genre! Tu sais, parce que passer 4 heures à me crosser, c'est bien le fun, là. 4 heures, c'est long en tabarnak pour te crosser, là, on va se dire. Je sais pas comment tu fais pour 4 heures first. 5 minutes, c'est fini, là. C'est pas du fun, là, c'est une tâche, là. Non, c'est ça. Puis 2, calice, tu te sens dégueulasse après ça, là. Ben, je suis d'accord. Mes pires journées de ma vie, c'est quand je fais rien. Tu sais, je me mets devant l'ordi, je check genre 15 vidéos, j'écoute un film, je game sur le side, puis j'ai fini ma journée. Même si je me lave le matin, j'ai l'impression que je suis sale après ça. C'est comme un caca, là. Ouais, tu sais, comme live, on jase. J'ai rien fait de ma journée, mais notre soirée, mettons, on l'a fait avec ça, on fait ça. Mais Chris, je me sens bien. J'ai du plaisir. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est rendu calme au point que aujourd'hui, la chose que je me sens accompli dans ma journée, c'est que j'ai rempli ma demande de chômage. Ouais. Je me sens accompli. C'est calme, là. Je veux dire, nos grands-parents, ils demandent ça des maisons. Ils disent, bon, j'ai fait ça, je suis accompli. Moi, ouais, je me suis inscrit au chômage. J'ai creusé mes douves avec mon pont pour mon château. On est comme, ouais, on va avoir un petit peu d'argent pour le confinement. Cool, ben j'ai écouté Netflix. Non, fuck off, là. Puis... Ben, tu sais, c'est une petite victoire. Ouais. Faut les célébrer, je pense. Puis... C'est ça, genre, c'est comme la dernière fois, je pense que j'étais en congé avant qu'on ferme. J'ai binge-watch Naruto pendant 2 heures.
J'ai écouté 2 arcs, là. J'étais fier de moi. J'étais comme, ok, cool. Là, j'ai gamé un peu à Cold War. J'étais comme, ok, c'est nice. Puis là, j'étais comme, ok, c'est cool, j'ai fait cette affaire-là, mais je me sens pas accompli, là. Ouais. Fait que j'ai été me promener, j'ai été courir, j'ai été marcher, découvrir Sherbrooke, pis c'était cool, là, pour vrai, là. Ben, c'est ça. Parce que l'autre truc aussi qu'il faut faire attention pendant le confinement, c'est pas tomber dans des modes de dépenses non plus. Parce que là, on se dit, gamer, c'est gratuit. En tout cas, plus ou moins, là. Si t'es avec les jeux que t'as déjà, mettons, là. Avec les Battle Pass pis tout, là. Ouais, c'est ça. Aller marcher, c'est gratis, ça c'est cool. Streamer, si t'as déjà un peu de setup comme moi, mettons, tu sais, c'est gratis aussi. Par contre, là, c'est le confinement. On a techniquement plus rien à acheter. Faut y aller avec ça. Là, je parle d'économie, parce que là, on est des personnes pauvres, là, ok? On est des jeunes qui ont pas beaucoup d'argent, fait qu'on en parle, mais les gens qui ont genre 40 ans en montant, probablement qu'ils s'en calissent, puis qui ont de l'argent, puis ils en ont pas rien à acheter. Ils s'en calissent tellement pour vrai, là. Ah oui, avec les clients qu'on a des fois, là. Big, je sais. Ouais, j'ai une télé à 3000$, on va rester pogné longtemps, hein? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, faut faire attention à ça, parce que moi, mettons, je regarde ça, là. Dans mon dernier mois, je me suis acheté une PS5 qui était pas prévue dans mon budget. Je me suis dit, je vais l'acheter. Pis pas la pour un j'ai acheté la digitale. La pas digitale. Je me suis acheté la caméra pour la PS5 pour pouvoir streamer avec la PS5 que j'utiliserai peut-être même plus. On verra. Cool. Je vais peut-être la rembourser, là, mais en tout cas. Je me suis acheté. Qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté justement des shit pour mon décor aussi, tu sais, en même temps. Je me suis acheté un fucking nouveau bureau à comme 100$-ish. Avec les taxes. C'est pas si cher que ça pour un bureau. C'est ça, dire, genre, à comme 300-400$. 3000$. Non, mais tu sais, c'est. Pour quelqu'un qui a pas d'argent comme moi, c'est une dépense, tu sais, veux pas. Ouais, honnêtement, là. Puis la bouffe aussi. M'en tenir à l'épicerie qu'on a fait. Ça, pour moi, c'est la plus grosse difficulté, parce que sinon, tu finis juste par acheter d'autres shit, pis c'est juste chiant, là. Fun fact, je me rappelle avec mon ancienne coloc. Mon ancienne coloc, c'est un robot, là. Tu sais, il faut vraiment que tu dises les choses mot par mot, là. Puis, faut que tu fasses attention. C'est comme un mauvais génie qu'il faut que tu fasses attention à quoi faire un vœu, là. J'ai dit, bon, on va tomber en quarantaine, je sais pas pour combien de temps, on va faire une épicerie qui vaut la peine. Tu sais, je vais acheter des pâtes, je vais acheter des canages. Elle a acheté un sac de pâtes, pis 3 cannes. J'étais comme... Ça a coûté 4$et demi par contre. Comment? Je t'ai dit, on s'en va en quarantaine. C'est pas pendant genre 2 jours, là. C'est pas la personne d'aller voir si tu fais un bunker, mettons. Non, mais en même temps, oui, parce que c'est la personne qui est la plus logique puis raisonnée. Encore là, comme je t'ai dit, c'est un robot. Ouais, j'ai tout mon argent, tout mon budget. No way que je touche à ça. By the way, fun fact, la même personne pour faire votre budget, c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous connaît. Parce que vous allez dire, ah, ben tu sais, j'ai de l'argent pour ça, tu sais, puis pour, mettons, mon OnlyFans, voilà, j'en ai l'exemple. La personne qui ça aussi, ça le boom pendant le COVID. Ouais, exactement. La personne qui te connaît va juste arriver et va dire, ouais, c'est sûr, mais ça, t'en as crissement pas besoin, c'est un avec le budget que t'as en ce moment, tu peux mettre ça ailleurs. Parce que toi, tu vas dire, ah non, je pourrais être capable de le placer quelque part. C'est pas mal ça, là. Puis... Ouais, fait que c'est juste que les lousses qu'on finit par avoir, ils sont plus lousses. Exactement. C'est là que ça tombe dans le... Hey, ça, c'est décrissant. Sais-tu quoi? En théorie, avec l'argent que je faisais avant quarantaine, là, j'avais 800$ de lousse par mois. Ok. Mais j'y crois pas. Ouais. J'y crois fucking pas parce que j'arrivais pas. Sauf que là, ben, on joue avec les dépenses. Ah, ok, le jeu, mettons, le Code War qui vient de sortir. Ok, du McDo, là, du DoorDash, Uber Eats, Netflix, Disney+. Je suis comme, ah, ben, ça fait beaucoup d'argent. Hein? Ben oui, c'est douloureux. Ouais, mais... ça c'est un fléau, les abonnements, honnêtement. Là. Tu t'en parles justement parce que t'en parles, mais calisse que ça coûte cher. C'est juste Netflix, il est rendu 20$ pour 4 appareils pour une télé. Juste 4K. Moi, s'il y avait Netflix, genre 2 appareils 4K, je serais heureux. Là. Non, ça, c'est pas faux. Il faut le faire cash. Ça prend le plus gros, le plus cher pour avoir le 4K. Puis mes 2 télés, c'est du 4K, j'écoute juste là-dessus. Parce que fuck off que j'écoute Netflix sur mon téléphone. C'est la pire écoute possible. Puis tu sais, il y a ça, il y a Crave, il y a Prime Video. Par contre, Prime Video, Worth. Parce que c'est l'abonnement de Prime qui coûte genre 10$ par mois. Genre, mais t'as Prime Video. T'as la livraison fucking rapide, t'as les audiobooks, t'as les e-books aussi, t'as la musique qui est avec comme Spotify, fait que tu sais, honnêtement, Amazon, Jeff Bezos, si tu passes par là, sponsor s'il te plaît. Là. S'il vous plaît, ben, je vais parler beaucoup de vous à Monsieur Bezos. Là. Pour en pub, là. Si tu veux te faire du cash sur notre dos, hit me up. Puis tu sais, si jamais aussi MrBeast nous écoute,
J'aimerais ça une 10 000 PS5, là. Ah, Thanks. moi, j'aimerais plus 10 000 mais oui. Ben, aussi, là, je veux dire, en ce moment, ça vaut... Gars, chacun ses combats, là. En vrai, 10 000 PS5, puis tu pognes une... 10 000 puis tu pognes une PS5 à un scalper, là. Ouais, non, ben, je veux pas encourager ce monsieur-là, là. Merci. C'est bien. Mais sinon, une autre affaire aussi important, ce que moi j'aimerais, parce qu'on va peut-être closer ça bientôt, fait que ce que j'aimerais dire à tout le monde avant de finir cet épisode-là, déjà là, c'est vraiment cool, j'ai bien aimé ça, mais j'aimerais ça vous donner des petits conseils pour tout ce qui est quarantaine, parce que tu sais, souvent on se dit pas, on se dit « Ah, je vais survivre, je vais être correct », mais c'est vraiment rough. Déjà là, je vais vous dire, essayez de sortir 30 minutes 2 fois par semaine, parce que ça va sortir, ça va bouger votre hormone GABA. Ça, c'est l'hormone qui est due à la satisfaction, le bonheur, puis la joie de vivre en général. Fait que si vous sortez juste pour avoir de la lumière, de l'air frais, 2 fois par semaine, tu sais, pas obligé d'aller marcher, restez sur votre balcon au pire, lisez un livre. Ça va vraiment juste vous rendre plus heureux en général. Même marcher, en fait, tu sais, on se dit, ma ville est plate, puis je la connais, c'est pas grave. Essaye de trouver des nouvelles choses. Ça, c'est la chose que j'ai découvert qui m'a le plus aidé, honnêtement, pas pendant le confinement, je dirais plus après le confinement. Tu sais, quand j'ai recommencé à travailler, puis moi, je marche beaucoup dans la vie pour travailler, justement, j'étais à côté, là. Fait que, tu sais, ce que j'ai fait pendant ce temps-là pour me remonter le moral un petit peu, t'essaies de trouver des nouvelles choses que tu connaissais pas. Tu sais, tu regardes les bâtiments, tu regardes leur architecture, tu essaies d'analyser un petit peu. Tu sais, si t'es un peu artiste, tu peux essayer de te dire, bon, moi, aujourd'hui, je vais dessiner ce bâtiment-là. Fait que tu t'assois, tu prends un petit calepin, tu le dessines vite fait, puis il y a plein de choses à faire de ce style-là. Tu écoutes de la musique, tu prends des écouteurs, tu mets de la musique sur ses oreilles, puis tu pars. Tu fais juste écouter de la musique pendant, je sais pas, 20, 25 minutes, 30 minutes, comme tu dis, puis juste ça peut aider. Puis de la bonne musique, pas de la musique triste, parce que sinon, souvent, tu vas te mettre dans le mood. Justement, je me rappelle, à quarantaine 1, la saison 1, là, back in the days, j'étais à Drummond, j'ai décidé de partir à pied. Je sais pas où, juste partir à pied. Avec mes écouteurs dans ma tête, j'écoutais ma musique. Puis à un moment donné, je me suis rendu à Saint-Majoré. Je sais pas comment, mais je me suis rendu là-bas. C'est genre comme une quinzaine de kilomètres. Ouais, pour les gens qui sont pas de Drummond, c'est quand même assez loin à pied. Là. En char, c'est peut-être 10 minutes, là, mais à pied, là, c'est... Tu sais, c'est legit une autre ville, là. Ah ouais. J'étais juste comme, ah, ok, je suis rendu là, cool. Mais une autre affaire importante, malgré que vous allez passer votre journée à écouter Netflix ou whatever, ou juste chiller dans chez vous, restez pas en pyjama, habillez-vous, puis restez pas en mou, parce que ça envoie un message à votre cerveau, puis en fait, c'est que vous allez trick votre cerveau à se dire « Oh, j'ai de quoi qui s'en vient, je me prépare. » Fait que pendant que tu te brosses les cheveux, tu te brosses les dents, tu te mets plus beau en général, tu te parfumes. Tu te maquilles. Tu vas avoir une meilleure journée en général. Ouais, maquille-toi, là. Tu vas avoir une meilleure journée en général. Tu vas te sentir extrêmement mieux. Pis ça, c'est testé et approuvé, legit, là. Moi, ce que j'ai jamais fait ça avant. Tu sais, je disais que je faisais pousser plus ma barbe. Ouais. Là, j'ai pris de l'huile de coco. Je faisais un petit bain. Je pensais tous les jours. Ma barbe était super belle, pour vrai. Elle était luisante, elle était belle, elle était douce. Pour personne, mais c'est pas grave, c'était pour moi. Ben oui. Puis, une autre affaire. Apprends à te connaître toi. Parce que le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas. Ils sont qui en tant que tels. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils aiment, ils savent pas toutes ces choses-là. Avant la quarantaine, j'avais peur d'être seul avec moi-même, en fait. Puis là, j'ai juste réalisé que, hey, c'est quand même cool d'être tout seul. Ouais. J'aime ça être avec moi, faire mes affaires, puis avoir du fun. Tu sais, j'étais tout le temps avec le gars à gauche, la fille à droite, tout le temps, j'avais du fun. Mais là, j'étais avec moi, puis j'ai du fun avec moi-même. Puis ça, c'est vraiment cool. Ouais, parce que partie comme c'est là, ça va être plus fréquent. Ah ouais! Plus fréquent. Un autre non, mais tu sais, être seul avec soi-même aussi, je m'excuse là, c'est important pour être bien avec d'autres personnes aussi. Parce que, moi, dans la vie, j'étais quand même bien seul. Tu sais, moi, je suis capable d'être seul pendant plusieurs semaines sans aucun problème, je pense, là. Puis pendant le premier confinement, c'est ce que j'ai remarqué avec ma blonde. Ma blonde, elle, c'est quelqu'un qu'il faut qu'elle fasse de quoi, faut qu'elle bouge, un petit peu comme toi avant. Ben, encore aujourd'hui un petit peu, là, mais tu comprends. Tu sais qu'il faut qu'elle bouge beaucoup. Puis c'est là que ça s'est clashé, puis en fait, comme Chris, on fait rien. Puis moi, ça me dérangeait pas, mais elle, ça lui dérangeait. Mais on pouvait rien faire, c'est le confinement, c'est normal. Puis maintenant, je pense que c'est pour ça que là, le deuxième confinement va pas mal plus me... Tu sais, il me fait pas peur, là, genre ça me stresse pas. Parce que là, on est capable d'être tout seul, les deux. Mais on va être seul ensemble. Question comme ça, est-ce que le confinement a changé un peu ta façon d'être? Dans le sens, t'es-tu plus extraverti qu'avant un peu? Parce que tu voyais moins de monde pis t'avais envie de voir des gens? Non. Non? Non, vraiment pas. Tu sais, mettons, tu sais, je prends l'exemple,
sais, cette année, il y a eu beaucoup de jeux multijoueurs qui ont popé, mettons Among Us, Fall Guys qui est déjà mort. Oui. Mettons Among Us, tu sais, il y a beaucoup de monde qui joue à ça, mettons, à ma job, pis tout ça. Puis ils me demandent de jouer, pis je suis comme, non, ça me tente pas. Ben, d'ailleurs, je suis très introverti à ce niveau-là. Sérieux? Okay. Oh, ouais, ils m'ont demandé de jouer. Ah, nice. Mais, cool. Moi, j'aurais dit, demandez-moi le pas. À un moment donné, je vais vous dire si ça vous tente de jouer, puis on jouera, mais. Probablement jamais. C'est ça le secret. C'est que Among Us, c'est un jeu de merde. Ouais, j'aime pas ça. Dans le fond, Among Us, c'est le jeu qui va avoir le plus gros pénis. C'est tout. Basically. Bon, sinon, un autre affaire aussi très important, ça je le dirai jamais assez. Je sais que c'est de la quarantaine, je sais que vous êtes tout seul, vous ennuyez, whatever, mais retournez pas voir vos ex. Ça, là, j'en dirai jamais assez, là. Mais allez-y pas. Parce que ça va juste créer plus de troubles que d'autres choses. Puis, Calis, c'est la quarantaine, COVID, hey! Ouais. Mais c'est ça. COVID? Puis, si vous avez... Peu importe c'est quoi ton avis sur la COVID, politique, pas politique, peu importe. Ta gueule. Genre, va pas fourrer avec ton ex. Anyway, quarantaine, pas quarantaine. Oui! Moi, ce que je recommande aux gens, c'est que si ça leur intéresse en plus d'avoir des conseils en général sur comment gérer avec le confinement, des choses comme ça, moi, il y a une vidéo que je trouve vraiment intéressante. C'est Tout le monde s'en fout, c'est une chaîne française, Tout le monde s'en fout. Ils font des vidéos super intéressantes en général. Puis là, pour la COVID, l'an passé, on fait une vidéo sur le confinement, comment gérer ça, puis ça s'appelle « Et tout le monde s'enferme ». Je vais mettre ça dans les commentaires tantôt, on va regarder ça, là. Mais allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Ça m'a beaucoup aidé, moi, puis j'ai décidé d'aider les gens aussi là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, autre que juste la vidéo pour les aider, il y a aussi, mettons, plein de ressources qui existent dans le monde réel, mettons, pour se faire aider. Tu sais, mettons, si ça fait le pas bien parce que t'es tout seul chez vous, il y a des centres d'appel, il y a tel jeune que tu peux appeler, il y a plein de ressources finalement que tu peux aller, que ce soit en ligne ou par téléphone, qui vont te permettre d'avoir des contacts avec des gens, même si c'est triste, mais t'as pas de personne autour de toi à aller voir ou à jaser. C'est pas parce que t'es tout seul que t'es tout seul finalement. C'est un beau mot d'affaire, ça. Si jamais vous sentez vraiment, vraiment triste, au pire, ajoutez-moi sur Facebook, je vais vous envoyer des memes. Ben oui, puis venez écouter le podcast, là. On va en faire plus qu'un, là. On fera quelque chose ensemble, là. Fait que c'est ça qui met fin à notre podcast d'aujourd'hui. Ouais. Honnêtement, Gab, comment t'as trouvé ça? Je trouve ça assez génial comme formule. C'était vraiment awkward au début. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Mais finalement, je pense qu'on a bien right ça. Mais oui. Fait que, alright, c'était Tony. Et Voici Gabi. C'est cringe. À la prochaine. À la prochaine, si j'aurais. Mais oui. Si j'aurais, oui! Bye bye. Hey yo, c'est Tony à la post-prod. Si t'as aimé ça, lâche un like, partage, pis c'est quoi les odds que tu lâches un commentaire? C'est sûr qu'on va te répondre.